Alors, on va passer au foot, c'est un petit peu plus prosaïque. Bonjour Florent Rodeau. On va parler de ce choc au MPSG ce soir avec votre invité. Voilà. Bonjour. Évidemment, tous les regards seront tournés vers le Vélodrome ce soir. L'Olympique de Marseille, troisième au classement, qui accueille les Parisiens, dauphins des Lyonnais, les deux clubs qui sont plus que jamais à la lutte pour le titre. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Mourad Zeghidi. Bonjour. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes journaliste sportif. Alors on le sait, ce Classico intervient alors qu'il ne restera plus que 7 matchs après. Est-ce que vous pensez que les Marseillais, ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas battu les Parisiens, est-ce que vous les sentez capables ce soir de créer l'exploit ? Oui, sur le papier, oui. Malgré tout, l'OM reste dans une bonne dynamique. C'est une équipe qui a marqué souvent une avalanche de buts sur son terrain. Elle a eu un peu plus de mal dans les grands matchs, dans les grandes affiches. Elle n'a pas eu cette capacité à se surpasser dans les duels, notamment face à Lyon au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, c'est un match en gros qui va servir de révélateur du vrai cap qu'a fait franchir Marcelo Bielsa à cette équipe. Et très clairement, si Marseille venait à s'imposer aujourd'hui, c'est réellement un coup, ou en tout cas un exploit qui permettrait aux Marseillais d'envisager le titre. Jusque-là, on peut dire que Marseille est dans son objectif d'être dans les 3 premiers. Aujourd'hui, ils peuvent s'approcher du rêve que serait le titre. Sur le papier, le PSG reste supérieur, mais Marseille, sur une rencontre, a les arguments pour les gêner. Et ce match est-il décisif alors, ce soir ? Si le PSG bat Marseille, oui, il sera décisif. À mon avis, Marseille sortira probablement de la course au titre. S'il y a un autre résultat, je crois qu'il ne sera pas décisif. N'oublions pas aussi que Marseille va finir la saison avec 2 matchs très difficiles. Ils ont un calendrier beaucoup plus compliqué. Ils vont recevoir Monaco le 9 mai. Ils vont se déplacer à Lille le 16 mai. C'est des 3 concurrents, certainement l'équipe qui a le calendrier le plus difficile. Alors vous le savez, Marcelo Bielsa a annoncé vendredi la composition qui va débuter donc ce soir. On va peut-être la voir à l'antenne. Gignac est en pointe, Thauvin est à droite. On sait que Batshuayi et Ocampos auraient pu également débuter. Au milieu de terrain, c'est Lemina qui va remplacer Imbula. Votre analyse sur les choix de l'Argentin ? Moi, je m'attendais à une petite surprise, mais bon, il a fait le choix de l'annoncer dès vendredi, probablement pour mettre le 11 de départ dans les meilleures conditions. Je pense quand même que sans Imbula, il y a une perte d'impact en milieu de terrain qui peut être assez importante. Après, si on a le Payet des 3-4 dernières semaines, il peut être décisif. Il est sur une très très bonne dynamique. Oui, Payet qui était bon en équipe de France, justement, cette semaine. Absolument, ça peut être... Pour moi, c'est le joueur qui peut être le joueur qui va faire la différence, comme on dit. C'est peut-être Dimitri Payet. Et entre Gignac et Batshuayi, alors ? C'était difficile de ne pas démarrer un match comme ça avec André-Pierre Gignac. Ça c'eût été un choix fort de le laisser sur le banc. Et techniquement, ça n'aurait pas été un choix complètement scandaleux quand on voit la forme des dernières semaines de Batshuayi. Mais Gignac, c'est réellement un leader. Et on sait qu'il a envie de se surpasser contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Il a aussi marqué contre le Paris Saint-Germain de par le passé. Voilà, ça reste le numéro 1 dans la tête de son entraîneur. Oui. Alors on le sait, les Parisiens vont avoir 6 matchs en 17 jours, un rythme effréné, une double confrontation contre le Barça, une finale de Coupe de la Ligue, une demi-finale de Coupe de France. Est-ce que c'est pas un problème pour les Parisiens de jouer autant ? Oui, parce que on oublie que ce club est riche, certes, par des moyens qui sont du jamais vu dans l'histoire du football français. Mais en réalité, l'effectif n'est pas si pléthorique que ça. Et la chance, si vous voulez, du PSG qui a eu des blessés en plus ces derniers mois. Il a eu des blessés. La chance, on va dire, c'est que, a priori, son adversaire en finale de la Coupe de la Ligue n'est pas un foudre de guerre. On parle de Bastia, donc probablement que Laurent Blanc, pour la finale, mettra un joueur comme Baebek, par exemple, ou des joueurs comme Cabaye. Mais aujourd'hui, est-ce que le PSG peut se passer d'un Verratti ? La réponse est non. Est-ce que le PSG peut se passer d'un Matuidi ? La réponse est non. On a vu un Thiago Motta qui est un peu plus entamé physiquement. Donc, les solutions pour Laurent Blanc ne sont pas si énormes que ça. Le club tourne sur 16 joueurs. C'est pas énorme si on compare aux très grands clubs européens comme le Real ou le Bayern. Donc oui, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, on a vu, et c'est rare, Laurent Blanc se plaindre de la densité de ce calendrier et du refus de la Ligue de décaler le match contre Saint-Etienne en Coupe de France. Alors, très court, Mourad, sur Zlatan Ibrahimovic, il est à 99 buts, il va peut-être marquer son 100e ce soir. Est-ce que pour vous, ça reste le joueur clé du Paris Saint-Germain, rapidement ? Ce sera le joueur clé de ce match. Je suis convaincu que Zlatan Ibrahimovic va laisser une trace sur ce match. On sait qu'il va manquer
et des matchs en Ligue des Champions et des matchs en championnat à cause de sa suspension, c'est pour lui aujourd'hui une finale de Ligue des Champions. Et d'après moi, il va laisser une trace importante dans ce match. Merci Mourad Zeghili d'être venu sur le plateau de France 24. Et on suivra tout ça à 21h, heure de Paris. Reste avec nous sur France 24. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal.